ils mettent ça dans une banque d'eau. Il m'a dit, vous avez... Et ben, ils reprennent, pour les grèves d'eau, s'ils reprennent de l'eau, si... Vous regardez. Voilà, là on voit votre visage. Ah, voilà. Bougez plus. Ah, mais oui. Moi qui viens de faire. Voilà, c'est bien, madame. Merci, madame. Sera supervisé par Serge Dubois. Donc, je vous remercie celui des charpes tous, merci à vous. Voulez-vous vous placer au bout des porte-drapeaux? Moi, c'est Monique qui conseille. Non, non, ça va. Monique. Non, mais Elle est là, madame. Avec les tartines. Il y a des chaises pour les personnes âgées ou les personnes... Repos, au pied. Repos. Tout d'abord, bienvenue à tous les élus présents. Monsieur le sous-préfet, merci à vous d'être présent, monsieur Laurent Vigneault. Notre député, je ne sais pas s'il y a un deuxième député, notre député Roger Chudeau, nos conseillers départementaux Philippe Sartori, vice-président du conseil départemental, et monsieur Jacques Poeliti, avec entre autres d'autres. J'arrête. Nous avons également l'honneur d'avoir monsieur le Collot, maire délégué de Bourré, Daniel Charluteau, maire de Thésée, Michel Trottignon, maire de Saint-Romain, madame Boigard, je ne l'ai pas vue, maire adjointe de Saint-Aignan, Françoise Plat, maire de Cégy. Ça va? Non? J'en ai oublié un. Maire de Montou, pardon, Jean-François. Et puis tous les élus des communes des alentours et tous les élus des communes qui... Il doit y avoir, mais je ne les ai pas vus, je pense qu'il y a les élèves du collège de Saint-Aignan qui sont accompagnés de leurs professeurs. Merci beaucoup. Ils tenaient absolument à être présents. Bravo, bravo à vous. Je n'oublie pas les principaux, c'est-à-dire Vieux-Montrichard et principalement Thérèse Gallo-Villa, Bernadette Desgranges, Philippe Gauthier, Monique Fermé, présidente de l'association, et tous les membres de cette association qui ont bossé d'arrache-pied. Un grand bravo à eux pour la finalité de leurs actions. Je pense qu'il faut les applaudir. Merci à vous, les porte-drapeaux. Vous êtes vraiment très nombreux. Vous avez bravé ce matin la pluie, comme nous tous. On a eu très peur, mais maintenant, on a le soleil avec nous. Et puis, merci aux musiciens. C'est quand même agréable d'avoir une cérémonie avec de la musique. Un jour lointain, Damien Hainaut, je l'ai vu quelque part, a été mis au défi d'accepter des recherches sur les passeurs du Cher. Il a bien sûr donné son accord et surtout mobilisé les élus de la vallée. Chaque commune a choisi un délégué et tout ceci a entraîné un immense élan d'information auprès des habitants. Occasion de réunir des témoins, les propriétaires des lieux et les recherches dans les tiroirs de la maison, les discussions avec les témoins. Après un film documentaire d'une rive à l'autre réalisé par Philippe Gauthier et diffusé dans tous nos villages,
L'équipe s'est mise au travail pour raconter le quotidien de la ligne de démarcation. Ce travail, chapeauté par les amis du Vieux Montrichard, a permis de découvrir l'histoire de chacun de ces lieux, de faire connaissance avec les familles qui s'y trouvaient et de mieux connaître le rôle joué par les villageois qui ont aidé en prenant d'énormes risques. Par exemple, sur Mareuil, la commune a tenu une place significative dans les passages clandestins et la résistance de la vallée du Cher. Les passages y furent si nombreux que les Allemands placèrent dans le lit du Cher des barbelés et des mines en face de l'écluse du Talufio de Thésée, où opérait le passeur Serge Marteau qui sera déporté. Nombreux furent les habitants qui aidèrent les fugitifs en les cachant et les hébergeant. Plusieurs familles, Jamet, Marida, Denis, Rochefort et bien d'autres, ont attaché leur nom au passage clandestin pratiqué durant toute la guerre. Et ces mêmes personnes participèrent à la résistance et les maquis de la région. La commune de Mareuil-sur-Cher s'honore aussi à l'époque de la présence du sénateur Joseph-Paul Boncourt, qui refusa de voter les pleins pouvoirs à Pétain, et il fut un résistant actif, organisa le passage de Jean Moulin à Saint-Aignan vers la zone occupée. Cette œuvre, créée par les amis du Vieux Montrichard, permet de sortir de l'oubli ces glorieux combattants, en mettant sur des panneaux explicatifs les actions de toutes ces petites mains. Ces panneaux, tous différents, puisque adaptés au lieu, sont installés dans nos 15 communes de la vallée du Cher et mettent à l'honneur des femmes et des hommes qui ont permis la mise en place de la résistance. Ces passeurs avaient des idées de génie pour envoyer les messages ou faire traverser le Cher à des hommes ou des femmes. C'est Thérèse qui, au cours des diverses conférences, a su transmettre de nombreuses anecdotes, à savoir l'importance des vélos et les possibilités de cachette, et sans eux, nous ne serions peut-être pas là, tout simplement. L'exposition, construite par les mêmes historiens, continue son périple et se trouve en ce moment sur la commune de Bourré. Et reconnaissons tous ensemble le bien fondé de ce travail. Nos plus sincères remerciements à toutes celles et ceux qui ont œuvré pour la réussite de ce beau projet dans la vallée du Cher. Merci de votre attention. Il y a un coup de main. Monsieur le préfet, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, d'abord remercie mesdames et messieurs de l'accueil. Je veux remercier madame la maire de Vals. Le micro marche pas. Le micro. Ça marche. Il n'y a pas de micro. Ça marche. Oui, c'est pas là. Excusez-moi. Vous pouvez parler fort? Oui, je vais essayer. Alors donc, merci Madame la maire de Mareuil pour votre accueil et l'exposé chronologique d'un travail qui a duré presque 2 ans. Je veux remercier aussi Mesdames et Messieurs les maires et leurs conseillers pour leur disponibilité et souligner l'adhésion exemplaire. Présidente des Amis du Vieux Montrichard, je ne peux que dire ma gratitude aux amis qui ont été les chevilles ouvrières de ce chemin de mémoire. Thérèse Gallovilla, notre historienne locale, Philippe Gauthier, auteur du film D'une rive à l'autre, dans lequel nous retrouvons, hélas, les visages d'amis déjà disparus depuis le tournage, et Bernadette Légrange, pour l'énorme travail de coordination, d'implantation et de suivi des expositions de commune en commune, soit presque un travail à temps complet. Sans oublier notre trésorier Gilbert Marcos, qui assure avec beaucoup de cœur la comptabilité de l'entreprise. Cette
entente générale est de grande importance. Elle me permet d'évoquer, en ce 80e anniversaire de la libération de la vallée du Cher, ce que furent ces 4 longues années d'occupation. La guerre a commencé pour moi par la mobilisation de mon père et le bombardement en juin 40 de la place du Champ-de-Fourard, place maintenant du général de Gaulle, couverte de cars et de voitures de réfugiés. Ce bombardement a fait 300 victimes et la vision de ce lieu le lendemain matin était d'une horreur absolue qui m'a beaucoup poursuivi. Puis la famille a pris la route du sud, mais à notre retour, nous constatons que 9 soldats allemands occupent notre maison. Il faut discuter avec l'officier qui, revolver posé devant lui sur la table, nous finit par nous accorder une pièce où la famille finalement peut camper. Mais nous devons partager le reste de la maison, la cuisine, et adapter nos horaires à ceux de l'occupation, ou à ceux de l'occupant. Au départ, ces premiers soldats nous ont rendu notre maison et je reconnais que ces premières troupes ne se sont pas montrées très hostiles. Il n'en fut pas de même ensuite, car très vite la ligne de démarcation devint une réelle frontière. J'ai vécu cette période, enfant puis adolescente, aux côtés de mes parents très impliqués dès 1940. En plus des contraintes quotidiennes comme le couvre-feu, les restrictions en tout genre, les tickets et les privations qui ont affamé nos villes, qui peut se souvenir en dehors de quelques aînés comme moi des bruits de bottes au pas de loi, accompagnés de chants rythmés pour impressionner la population, qui se souviendra de la prudence dont il fallait faire preuve vis-à-vis de citoyens heureusement peu nombreux, qui étaient ceux qui étaient soupçonnés de résistance, comme cet individu qui a passé des heures et des heures sur le champ-foire pour guetter notre maison, ou tentait de savoir à la mairie quels étaient les jeunes qui refusaient le travail obligatoire en Allemagne. Il a fallu se cacher pour écouter Radio Londres, seule information valable, bien brouillée par les besoins de Vichy. C'est dans ce contexte contraignant que s'est organisé le passage clandestin de la ligne de démarcation. Excusez-moi. Au début, toute la population s'est trouvée mobilisée et concernée. Et beaucoup de gens ont aidé. Puis les contrôles, la répression ont orienté les candidats au passage vers les passeurs bien structurés de chaque côté du Cher. Ces femmes et ces hommes généreux, désintéressés, ont risqué continuellement leur vie. Nous vous racontons leur histoire sur les panneaux de l'exposition et le fascicule qui en est la stricte copie. Ça marche? Non. Grâce à eux, le passage était ressenti comme une petite victoire vis-à-vis de l'occupant. Des milliers de souvent la vie. Aussi, je remercie tous ceux qui nous ayons apporté leur témoignage, ont contribué à réaliser ce chemin de mémoire qui fait partie de l'histoire de notre Cher canalisé. Notre espoir est de transmettre aux futures générations ce que fut, pendant une période bien difficile, l'exemple du courage désintéressé. Merci à tous. Bien. C'est pas facile de passer après ce que nous a dit Madame, et ce que nous a rappelé Madame Frémy. Monsieur le sous-préfet, Madame
de Jonquière, Madame la députée, Monsieur le député Robert Chudot. Qu'est-ce que j'ai dit? Robert. Autant pour moi, Monsieur le député, Madame la maire de Mareuil-sur-Cher, chère Annick, Monsieur le vice-président du conseil départemental de Loir-et-Cher, cher Philippe, nous sommes sur tes terres, mais bon, voilà. J'essaierai d'être digne de ta représentation. Je sais que tu es très attaché à ce territoire et à toute l'histoire qui nous réunit ce matin. Madame la présidente des Amis du Vieux-Montrichard, mesdames et messieurs, chers amis. Notre rassemblement ici relève d'un choix fort, celui du devoir. Le choix du devoir de mémoire qui dépasse largement le strict cadre des commémorations historiques à date fixe et doit s'imposer dans notre quotidien. Le devoir de la transmission également, travail capital qui ne peut et ne doit pas disparaître avec la question de la génération de Français qui a vécu la Seconde Guerre mondiale. Au demeurant, avons-nous pleinement conscience de ce que pouvait être la France de 1940, celle de la ligne de démarcation? Un pays vaincu militairement, accablé moralement et livré à l'ennemi. Un pays amputé de ses hommes, pour la plupart retenus prisonniers. Un pays affamé par les privations, au gré des réquisitions des troupes d'occupation. Un pays divisé dans lequel les idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité avaient laissé la place à une indigne ségrégation venue d'ailleurs. Le 22 juin 1940, en signant l'armistice, face à Hitler dans le wagon de rotonde, le régime fantôme foule au pied l'honneur de la France, réduit à néant l'espoir des combattants et accepte la division du pays en plusieurs secteurs d'occupation. Comme pour d'autres départements, une véritable frontière coupe alors le Loir-et-Cher en deux, jusqu'en mars 1943. La ligne de démarcation matérialise la séparation entre les territoires occupés au nord et ceux du sud en zone dite libre. Quelles leçons tirer de cette tragédie pour notre époque? Tout d'abord, se montrer ferme quant à ses valeurs, toujours refuser la fatalité et ne jamais céder au prétendu sens de l'histoire. Voilà l'unique réponse qui vaille face au fanatisme ou à lâcheté de toute nature. Ensuite, que l'espérance, ce risque à courir, ne s'éteint jamais. L'espérance animait le général de Gaulle lorsque, totalement esselé, il lança au micro de la BBC son appel au peuple français pour lui montrer la voie de l'honneur et la voie du courage. L'espérance animait les forces françaises libres, qui, de l'oasis de Koufra jusqu'à la cathédrale de Strasbourg, des îles du Pacifique au désert de Syrie, écrivirent la geste glorieuse de notre libération. L'espérance animait les résistants de l'intérieur qui payèrent de leur vie le refus du déshonneur et de l'abaissement de la patrie. L'espérance conduisit ces hommes et ces femmes de toute origine, de toute condition, ceux qui croyaient au ciel et ceux qui n'y croyaient pas. Leur grandeur à tous fut d'avoir su surmonter leurs divergences pour mettre au-dessus d'elles l'avenir de la nation. Voilà ce qui nous réunit aujourd'hui. La communauté de communes du Val-de-Chafontrois a à cœur d'accompagner les passeurs d'histoire. Aussi, c'est tout naturellement que ces élus ont soutenu ce très beau projet, porté par l'association Les Amis du Vieux-Montrichard, dont je tiens à saluer, par l'intermédiaire de leur présidente, l'ensemble des bénévoles qui ont contribué à cette belle cérémonie. Ce sont de telles actions qui permettent d'appréhender notre histoire de manière sereine, de l'assumer dans sa plénitude, dans sa lumière comme dans ses zones d'ombre. D'en tirer les leçons surtout car, comme le disait Cicéron, l'histoire est le témoin des temps, la lumière de la vérité, la vie de la mémoire, l'institutrice de la vie. Avant de terminer ce message, je tiens à vous informer du fait que nous avons un survivant de la Shoah, peut-être le dernier survivant de la Shoah, monsieur Janel, je crois. Voilà, donc j'imagine que ce moment représente pour lui plus que de l'émotion, mais voilà, vous pouvez évidemment l'applaudir. Parce que les simples mots qui sont les nôtres ce matin sont très loin de soigner les mots MAUX qu'ont vécu nos compatriotes à cet instant troublé de notre histoire. Voilà, je vous remercie. Allocution de Roger Chudot, député de 2e circonscription de Loir-et-Cher.
Madame le maire, monsieur le sous-préfet, mes chers collègues élus en haut grade d'égalité, messieurs les colonels, chers amis, madame la présidente des amis de Vieux-Montrichard, nous sommes réunis aujourd'hui sur un lieu de mémoire. Et d'abord, je voudrais féliciter les amis de Vieux-Montrichard pour cette initiative et remercier les collectivités et l'État de l'avoir appuyée. La ligne de démarcation a été d'emblée, dès les premiers instants, un mouvement de solidarité spontanée avec les milliers, les dizaines de milliers de réfugiés qui traversaient la ligne dans un sens ou dans l'autre dans les années 40. D'une certaine manière, symboliquement, la ligne de démarcation a été tout de suite le contrepoint humain, fraternel, de la brutalité inouïe de l'occupant et de la lâcheté épouvantable et honteuse de Vichy et de la collaboration. Mais évidemment, la ligne de démarcation a été rapidement un haut lieu de la résistance à l'occupant, à l'oppression nazie. Des dizaines de milliers de personnes, des clandestins, des évadés des stalags, des aviateurs alliés abattus au-dessus de la zone nord, évidemment des juifs, évidemment des persécutés de toute nature, des agents de liaison, Jean Moulin lui-même, madame le maire le rappelait, ont traversé la ligne et ce fut, de ce point de vue-là, des actes de résistance, ce furent des actes de résistance permanents, organisés, structurés. Donc l'endroit où nous nous trouvons est effectivement un haut lieu de la résistance à l'oppresseur nazi. Mais c'est aujourd'hui, évidemment, plus de 80 ans après, un lieu de mémoire, une butte témoin, dont nous avons la charge, dont nous avons la responsabilité. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce que nous faisons, voyez-vous, cela correspond exactement au message du général de Gaulle du 18 juin 40. La flamme de la résistance ne doit pas s'éteindre, elle ne s'éteindra pas. Aujourd'hui, nous transmettons cette flamme de la résistance. Je vous remercie. Monsieur le député, monsieur le premier vice-président du conseil départemental, cher Philippe, monsieur le conseiller départemental, cher Jacques, madame la maire, chère Annick, madame la présidente des Amis du Vieux-Montrichard, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs vos grades d'égalité, mesdames et messieurs. Nous nous sommes réunis ce jour pour l'inauguration du chemin de mémoire sur la ligne de démarcation. Alors au-delà du plaisir que j'ai de vous retrouver toutes et tous à chaque fois comme d'habitude, c'est aussi l'occasion d'évoquer à nouveau avec vous ce devoir de mémoire, cette transmission de l'histoire, indispensable au bien vivre de notre société. C'est un classique et nombre d'entre vous me l'ont entendu déjà dire, mais comment savoir où l'on va quand on ne sait pas d'où l'on vient et donc qui nous sommes? Classique et logique. En général, tout le monde convient avec cette formulation. Mais alors dans ce cas, ce raisonnement si classique notamment par le nombre de fois où on l'entend, est logique dans sa démonstration, pourquoi donc l'histoire se répète dans son acharnement à se détruire? Le devoir de mémoire est une des clés pour empêcher la répétition de l'histoire. Ce chemin de mémoire, celui sur la ligne de démarcation, rend hommage à ces femmes et à ces hommes, habitants des communes de part et d'autre du Cher, qui ont risqué leur vie pour sauver des inconnus. Risquer leur vie pour sauver des inconnus. S'il est impossible de chiffrer le nombre de personnes ayant passé la ligne, nous pouvons toutefois affirmer que des dizaines de milliers de personnes ont franchi clandestinement cette ligne grâce à l'aide de ses habitants. D'une rive à l'autre, d'un inconnu à un autre, d'une vie à une vie, les panneaux du chemin de mémoire brossent les portraits des passeurs. À travers eux, c'est à tous ceux que nous rendons hommage, à ce que je qualifierais de plus qu'un engagement, mais à une abnégation. Le devoir de mémoire continue donc ici. Il s'agit ensuite de le faire vivre pour encore des dizaines et des dizaines d'années. Et garder à l'esprit que le bruit des bottes des années 1940 n'est finalement jamais très loin. Tapis dans nos campagnes, tapis dans nos villes, il continue de ressortir sur la toile médiatique à intervalles réguliers, comme nous l'avons encore vu il y a quelques semaines, ou quelques années, ou quelques mois. Et que ce bruit est de tous bords d'un extrême à un autre. Le 29 mai 2024 était déposé à l'Assemblée nationale par mon collègue Christophe Blanchet
un rapport d'information sur le rôle de l'éducation et de la culture dans la défense nationale. Nous avions commencé à échanger dessus avant la dissolution pour regrouper nos idées. Et je me force de propositions par ce biais dans cette nouvelle législature autour de ce sujet capital. Car la transmission de notre histoire, le devoir de mémoire est la chaîne de solidarité du bien dans nos sociétés. Bravo pour cette réalisation, merci à tous. En Charente, il y a la même configuration, alors non pas est-ouest mais nord-sud, de cette frontière imposée par l'occupant au moment de la négociation de l'armistice en juin 40, et qui faisait vraiment une frontière artificielle assez hermétique, et pour laquelle des hommes et des femmes dans l'ombre se sont battus au quotidien pour faire en sorte que ceux qui avaient à passer cette frontière pour fuir la zone dite occupée vers la zone dite libre, même si qualificatif peut être remis en cause, en tout cas entre juin 40 et mars 43, puisque vraiment cette ligne a été effacée en juin 43, en mars 43, des hommes et des femmes se sont battus pour faire en sorte que des hommes puissent échapper à la zone occupée, soit par leur religion, soit par leur occupation politique, soit pour des raisons familiales. Et tout le monde n'avait pas ce fameux Ausweis qui était requis par les autorités d'occupation pour pouvoir franchir la ligne. Et on peut rendre hommage à ces femmes et ces hommes qui ont fait en sorte que le passage soit possible, à leur imagination, puisque beaucoup de subterfuges au nez de l'occupant ont été mis en place pour faire en sorte que le passage soit possible, mais à leur risque et péril. Au risque et péril des passeurs, évidemment, au risque et péril de ceux qui tentaient le passage, l'occupant étant évidemment très présent et montant à la garde sur les lieux de la ligne. Et on peut faire en sorte de se maintenir la mémoire de celles et ceux qui ont fait en sorte que l'occupant soit un peu berné, si je puis dire, dans la garde de cette ligne. Félicitations à celles et ceux qui ont mis en place ce parcours de mémoire sur l'ensemble des villes de la vallée du Cher, qui était effectivement le lieu des partitions du département. Et bravo pour ce travail de mémoire. Effectivement, comme ça a déjà été dit, il est important de maintenir ce travail de mémoire au travers de ces panneaux, mais dans l'ensemble des actions qui ont été menées au cours de cette année 2024, qui est le 80e anniversaire des actions de l'année 1944. Donc tout ça concourt au fil du temps à maintenir l'esprit de la résistance et à maintenir le devoir de mémoire. Merci à vous. Dévoilement du panneau en hommage et souvenir aux passeurs d'ouvrir la voie à la résistance face à l'ennemi nazi. Panneau dévoilé par Annick Boineau, maire de Mareuil-sur-Cher, Monique Fermé, présidente des Amis du Vieux Montrichard, Emma Denis, enfant de Mareuil, Laurent Vigneault, sous-préfet de Romorantin, Équipement Oiseau, élève du collège de Saint-Aignan. Monsieur Sang.
Marceau. Il est évident donc que d'autres panneaux dans toutes les communes sont adaptés à la commune. Donc le chemin de mémoire veut dire que vous pouvez vous promener tout au long du Cher et retrouver des panneaux qui sont explicatifs par rapport à ce qui s'est passé dans notre commune. Pour la commune de Mareuil, vous avez 3 pupitres supplémentaires le long du Cher qui ont été installés et qui racontent également les lieux spécifiques où s'est passé, où travaillaient les passeurs. Est-ce qu'on peut parler de travail? Pierre Janel. Non, les partisans. Content de vous voir, monsieur. Écoutez, je crois que c'est mon devoir de venir honorer les gens qui ont travaillé en famille. Il a passé la ligne, 43. Ah, à Noyer. Bien. Avec sa mère. J'aurais mieux fait toi tomber, bien sûr. Je pense à nos amis du métier. Pas dans chaque population qui sont restés mourir dans le fossé. Roger Chudot, député de la 2e circonscription de Loire-et-Cher. Équipement l'oiseau. Cette gerbe est déposée en souvenir des passeurs, des passeuses de toutes nos communes de la vallée du Cher. Merci de se souvenir d'eux. Observons une minute de silence et de recueillement en hommage à tous les combattants de l'ombre qui ont contribué à libérer la France. Aux morts.
Marseillaise. Remerciements des autorités au porte-drapeau. C'est pire, c'est le dernier survivant de l'extermination des Juifs. C'est la ligne en crâne avec sa mère. Et alors ça, effectivement, du département, il est allé se battre sur la fin de la partie et après on ouais. Ah oui, je vois rien. Encore un morceau, voulez-vous? Un morceau de l'école. On les écoute. Il y a la dame qui a écrit des bouquins là. Bon, alors. On va les laisser passer. C'est quand même super que le soleil derrière le dos. Protégé, mais tout à fait. Oui, c'est bah ouais.
Sourire alors. D'accord, madame celui-là. Il y a une communion presque. Il y a une communion. Parce que nous avons quand même commencé donc avec des moments, vraiment, viennent d'aller à terme et alors, il faut souligner quand même. Et je remonte. Mais regardez, tous les maires étaient présents. Ah oui, c'était contact par email. Très bien. Il absolument la famille Baudard. C'est moi qui ai extirpé la votre aïeul. Bon, regarde, on sourit. Excuse-moi, la photo qu'il est là. Ah, dis donc. Parce qu'on s'était amusé à repas. Allez, on reprend cette histoire-là. Mais non, parce que la ligne est Alors ça c'est quoi? Oui, non, mais parce que... Oui, c'est oui. Mais par contre, il est venu lundi. Je continue parce que tu vas bien me filmer.